Bonjour, bienvenue dans cette série Comment j'ai optimisé mon OnePlus 6. Alors, nous avons donc au dernier épisode utilisé Substratum. Là, je me suis permis de mettre la date, par exemple, en bleu. Ça, c'est un autre petit lien rigolo que vous pourrez trouver. J'ai fait démarrer l'écran de veille AMOLED voilà, en wallpaper. Et puis, j'ai déjà préinstallé cette application qui s'appelle GestureBar, qui va me permettre de rajouter des gestes sur mon téléphone. Jusqu'à présent, si je veux descendre des notifications, je dois que je le fasse au milieu. Voilà. Ça, c'est le lanceur de OnePlus. Mais si je suis dans une autre application, par exemple ici, là, ça ne fonctionne plus. Voilà. Moi, je voudrais garder ça. Donc, en fait, on va rajouter des gestes. On va rajouter aussi un geste pour faire le retour arrière. Et puis, on va aussi rajouter un autre geste qui va permettre de configurer la luminosité de l'écran en swipant en haut. Alors, GestureBar. Donc, GestureBar, moi, j'ai la version payante. Je l'ai achetée parce que elle me convenait mieux puisqu'elle avait toutes les fonctionnalités. Alors, vous pouvez l'essayer, vous aurez juste la barre du bas. C'est à vous de voir, je pense que c'est un investissement qui vaut le coup. Voilà. Alors, comment ça marche? Eh bien, GestureBar, ça va être en fait des barres qui vont être par-dessus les écrans du téléphone. On va les rendre transparentes pour ne pas les voir. Et puis, comme ce sont des surcouches, eh bien, on va pouvoir y avoir accès assez facilement. Alors, déjà, au démarrage, il va me demander la permission. Est-ce que on peut se superposer aux applications? Alors, on va faire OK. Il va aller ici dans les paramètres, appli superposable aux autres. Donc, il faut que GestureBar ait cette autorisation, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, pour l'instant, il n'y a rien d'activé. Comment ça se passe? Alors, dans GestureBar, on peut définir tout un tas de fonctionnalités, et notamment ici, ces quatre lignes qui vont définir la barre de luminosité qui sera en haut de l'écran, la barre qui sera en bas de l'écran, une à gauche et une à droite. Voilà. On pourra même gérer les coins, si on a envie, mettre des zones sensibles dans les coins. Et puis, il y a des petits tutos en anglais, des facs, etc. Donc, il faut s'y mettre un petit peu, mais c'est pas très très compliqué. Donc, dans un premier temps, voilà moi comment j'ai configuré. Donc la vibration, je l'ai mis à 0, j'aime pas que ça vibre, mais vous pourrez le faire au départ pour faire vos tests. Donc la vibration est à 0. On peut mettre une petite notification toast en bas qui apparaît ici pour indiquer quel geste a été reconnu. Ça permet de voir comment ça fonctionne et si ça va bien. Hide in full screen menu, bon, ça j'ai jamais trop touché. Ça permet que quand vous êtes sur un jeu, c'est pas trop devant, c'est pas mal. Et puis, GestureBar enable, on va le faire. Alors, on demande une permission sur l'accessibilité. On va dire que oui. Donc, voici, on trouve GestureBar, on va cliquer dessus. Et puis, pareil que tout à l'heure, eh bien, on va donner l'autorisation en cliquant ici. On va la valider. Et puis, on va pouvoir revenir à GestureBar. Donc, ici, GestureBar est en route. Et moi, de base, j'ai une barre. C'est la barre de droite qui est là. Vous voyez qu'elle est déjà enabled, c'est-à-dire qu'elle marche. Je ne la mets jamais derrière le keyboard, le clavier. La couleur, la couleur elle est transparente. Alors on va la mettre volontairement là dans une couleur pour qu'elle soit visible. Et vous voyez, elle apparaît ici. Elle est donc ici tout le long de mon téléphone. Ça me fait donc tout ça en une zone sensible qui va me permettre d'avoir des actions. Alors, on peut y définir bien entendu son épaisseur. Donc là c'est 70, sa hauteur pardon. Donc moi 70 ça me convient. On peut y définir son épaisseur si on la veut plus ou moins épaisse. Donc moi ça me convient bien. La position, on peut aussi la faire monter ou la faire descendre. Donc je prends pas tout à fait le coin en bas exprès
pour éviter d'avoir trop d'interaction avec les gestes de OnePlus. Voilà. Et puis la position, bah, on peut carrément, hein, en exposition, on peut carrément la décaler. Donc moi je la mets complètement collée sur la droite. Voilà. Si on veut, on peut aussi lui mettre une petite bordure hein, qui peut voilà, alors là, je vais volontairement envoyer. Donc il y a une petite bordure noire qui est apparue. Je peux la mettre encore un peu plus épais pour qu'on la voie bien. Voilà. Hein, ça c'est plutôt pour faire joli. Parce que la plupart du temps, ben, on ne va pas vouloir avoir de couleur. Le but du jeu, c'est que ce soit transparent et qu'on ne le voit pas. Donc, je vais la remettre donc, en complète transparence. Voilà. Donc, elle est là, mais elle ne se voit pas. Alors, on a plusieurs types de gestures. On a les simples gestures, et puis on a celles avec un temps d'arrêt, c'est-à-dire je commence la gesture et je m'arrête. Un peu comme quand je remonte ici en bas de l'écran pour faire les applications récentes, eh bien on va avoir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai configuré? Eh bien, on peut avoir un tap, mais bon, c'est pas très intéressant, un swipe up, et justement un swipe down, un expand status bar, ce qui me permet, voilà, d'avoir ce geste-là. Et là, je relance. Tac. Swipe left, eh ben, c'est ici, c'est-à-dire que si je fais ça, eh bien ça correspond à un retour. Voilà. Donc ça fait comme les gestes Xiaomi finalement, comme les gestes sur iOS, on retrouve sur le côté cela. Donc on pourrait faire la même chose avec la barre de gauche. Moi je m'en sers pas parce que j'ai pas l'habitude de naviguer avec ma main gauche. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Donc on fait exactement la même chose. Hein. On va donc l'enable. Voilà. Donc vous voyez elle apparaît ici hein, en blanc. Vous définissez sa taille, sa position, sa couleur, etc. Les actions, etc. Donc ça peut refaire une nouvelle zone tactile. Voilà, hop, back. Voilà, tac. J'ai comme les gestes sur Xiaomi ou sur iOS. Donc ça c'était pour la barre de droite et j'ai aussi la brightness bar. Alors la brightness bar, elle va se mettre là-haut et donc on va me demander encore la permission d'accéder aux paramètres du système. Donc je vais cocher, je vais revenir en arrière. Voilà. Là, elle est enable. Alors, qu'est-ce qui se passe? On la voit pas. On la voit pas parce qu'avec le masquage de l'encoche, eh bien, le masquage de l'encoche passe devant tous les autres. Donc, elle va être cachée. Donc, si je vous la fais descendre, vous allez... pardon. Elle est pas... Je vais la mettre en couleur parce que comme elle est transparente, on la voit pas. Zoup. Voilà. Si je la fais descendre, je me trompe. Gna, gna, gna. Voilà, elle est là. Hein. Donc moi, je la place ici. Voilà. Et je la remonte. Ah bah tiens, allez, toc, une notification de YouTube qui apparaît en noir au lieu d'apparaître en blanc. Voilà. J'en étais là, donc je la remonte hein, pour qu'elle soit cachée. Voilà. Donc je vais la remettre en transparent complet. Comme ça, boum, voilà. Et qu'est-ce que j'ai configuré? Eh bien, soit si je tape un coup, ça va me switcher entre la luminosité automatique ou la luminosité manuelle. Et puis, je vais pouvoir avoir le brightness gesture qui est en bas, ici. C'est-à-dire que quand je vais swiper ici, je vais diminuer, voilà, ou je vais monter, voilà, la luminosité. Et si je fais un tap simple, eh bien, elle revient en automatique, et voilà, et elle se règle. Si je retape, elle redevient en manuel. Ça se voit ici. Hein. Ici, on voit le A automatique qui est activé. Et si je tape un coup, eh bien, ici, ah non. Ah ben, il me fait mentir. Voilà, tac. Et là, si je tape, hop, ça revient en automatique. Voilà. Voilà, ça c'est Gesture Bar, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, qui est très très bien et qui me va parfaitement. Dernière petite chose, tiens on va le faire, quick. Là, le système Android Gesture Bar s'affiche sur d'autres applis. Donc ça, eh ben, comme c'est activé par défaut, vous le poussez ici et vous pouvez enlever. Voilà, pardon. Il fallait appuyer longtemps et de décocher. Voilà, terminé. Et comme ça, on n'est plus ennuyé. C'est toujours là, mais ça n'apparaît plus. Voilà.
Donc ça, c'était GestureBar, l'application qui me permet de retrouver des gestes sur le OnePlus 6. Voilà. À noter une petite chose, c'est que cette application ne semble pas être compatible avec Android 9. Voilà, donc pas compatible avec Android 9. Donc si vous voulez l'utiliser sous paille, eh ben malheureusement, ça ne marche pas. Voilà, c'était la fin de cet épisode pour le tuto comment j'ai optimisé mon OnePlus 6. À la prochaine!